Conduire une voiture implique une grande responsabilité. Conduire en toute légalité est essentiel pour votre sécurité et celle de votre entourage. Cette vidéo vous explique ce qu'il faut savoir pour conduire légalement dans le Vermont. Le Department of Motor Vehicles, DMV, est l'organisme gouvernemental où vous devrez vous rendre pour immatriculer votre véhicule et passer l'examen du permis de conduire. Il existe 6 centres de DMV dans le Vermont. À Bennington, à Montpellier, à Newport, à Rutland, à South Burlington et à Springfield. La loi impose à tous les passagers d'une voiture de porter une ceinture de sécurité. Un enfant âgé de moins de 2 ans doit être correctement attaché dans un dispositif de retenue pour enfants orienté vers l'arrière et ce dispositif est conforme aux normes fédérales. Un enfant âgé de 2 à 5 ans qui n'est pas correctement attaché dans un dispositif de retenue orienté vers l'arrière doit être correctement installé dans un dispositif de retenue orienté vers l'avant. Un enfant âgé de 5 à 8 ans doit être correctement installé dans un siège rehausseur d'appoint. Conduire sous l'influence de l'alcool ou des drogues est dangereux et illégal. L'alcool, les drogues illicites et le cannabis rendent la conduite en toute sécurité très difficile. Vos réflexes seront ralentis et votre jugement altéré. Même si vous vous sentez capable de conduire, ce n'est peut-être en réalité pas le cas. Si vous prenez des médicaments sur ordonnance ou en vente libre, susceptibles de provoquer de la somnolence, d'affecter votre vue ou de causer des étourdissements, demandez à votre médecin si vous pouvez conduire tout en les prenant. Au Vermont, la loi interdit aux conducteurs d'utiliser des appareils électroniques portatifs tels que les téléphones portables, les tablettes ou les ordinateurs portables pendant la conduite. Cela signifie qu'il est strictement interdit d'envoyer des textes-messages au volant. Si vous résidez au Vermont et prévoyez d'y conduire, vous devez obtenir un permis de conduire du Vermont. Conduire une voiture sans permis valide est illégal. Si vous êtes intercepté par la police au Vermont, votre véhicule pourrait être mis en fourrière. Cela signifie que la police le transférera dans un lieu où vous devrez prouver que vous en êtes le propriétaire et payer une amende avant de pouvoir le récupérer. Le montant de cette amende augmente pour chaque jour où vous ne récupérez pas votre véhicule. Si vous avez déménagé dans le Vermont depuis un autre État ou un autre pays et que vous possédez un permis de conduire valide, vous devez vous rendre dans un bureau du Vermont, DMV, pour demander un permis du Vermont dans les 60 jours suivant votre arrivée dans l'État. Si vous résidez dans le Vermont et ne possédez pas encore de permis de conduire, vous devrez obtenir un permis d'apprenti conducteur du Vermont avant de pouvoir obtenir votre permis définitif. Pour obtenir ce permis d'apprenti, vous devez réussir l'examen théorique correspondant et régler les frais exigés. Vous devez être âgé d'au moins 15 ans pour passer ce test. Si vous avez 15, 16 ou 17 ans, vous devez obtenir l'autorisation de vos parents ou de votre tuteur légal. Un parent ou un tuteur légal doit signer la demande avant que vous ne puissiez passer le test. Le DMV autorise la présence d'interprètes pour vous assister lors de l'examen théorique pour le permis d'apprenti, ainsi que lors de l'épreuve pratique de conduite. Si vous souhaitez demander un permis d'apprenti conducteur, vous devez avoir conservé un dossier de conduite vierge au cours des 2 années précédentes. Un conducteur qui a respecté le code de la route et n'a eu ni contravention, ni accident possède un dossier de conduite vierge. En revanche, si vous avez été surpris en train de conduire sans permis, et ce quel que soit votre âge, si vous avez reçu des contraventions pour excès de vitesse, ou si vous avez conduit sous l'emprise de l'alcool ou des drogues, ou encore si votre permis a été suspendu, votre dossier de conduite n'est pas vierge.
Si vous n'avez pas de dossier de conduite vierge ou si vous n'en avez jamais eu, vous devriez contacter le service des immatriculations et des permis de conduire, DMV, car il se peut que vous deviez attendre plus longtemps avant de pouvoir obtenir un permis de conduire. Avec un permis d'apprenti conducteur valide, vous pouvez conduire n'importe où et à tout moment dans le Vermont, à condition qu'une personne soit assise à vos côtés sur le siège avant. Cette personne doit être titulaire d'un permis en cours de validité, être âgée d'au moins 25 ans et ne pas avoir consommé d'alcool ni de drogue. Vous ne pouvez pas conduire seul si vous ne possédez qu'un permis d'apprenti conducteur. Avant de conduire dans un autre État, vous devez contacter le service des immatriculations et des permis de conduire, DMV, de cet État pour vérifier s'il est légal d'y conduire avec un permis d'apprenti conducteur du Vermont. Une fois votre examen de conduite réussi, un permis de conduire vous sera délivré. C'est sur ce document que figurent les dates de validité de votre permis. Si vous avez moins de 18 ans, durant les 3 mois suivant la réussite de votre examen, vous ne pouvez conduire que seul ou en compagnie d'un parent ou d'un tuteur, d'un moniteur d'auto-école ou d'un adulte titulaire d'un permis de conduire et âgé de plus de 25 ans. Au cours de la période de 3 mois suivante, vous êtes autorisé à conduire avec les membres de votre famille proche, tels que vos parents, vos frères et sœurs, ou d'autres membres de la famille vivant sous le même toit que vous. Au bout de 6 mois, vous pourrez transporter des passagers dans votre véhicule. N'oubliez pas d'informer le service des immatriculations, DMV, en cas de changement d'adresse. Cela leur permettra de vous envoyer facilement des rappels pour le renouvellement de votre permis et de l'immatriculation de votre véhicule. Vous devez vous munir de certains documents pour passer l'examen pratique du permis de conduire. Consultez ce site web pour en prendre connaissance. Vous trouverez le lien correspondant dans la section des commentaires de cette vidéo. Une Driver's Privilege Card, c'est-à-dire une carte de privilège de conduite, vous permet de conduire légalement dans le Vermont sans numéro de sécurité sociale. Le Vermont délivre cette carte spécifiquement aux résidents qui ne possèdent pas de numéro de sécurité sociale ou bien qui ne sont pas en mesure de prouver qu'ils résident légalement dans l'État. Pour faire une demande de carte de privilège de conduite, veuillez consulter ce site web pour plus d'informations. Vous trouverez le lien dans la section des commentaires de cette vidéo. Le lien est le suivant: licence-tiret-off-licence-privilège-card. La loi du Vermont oblige tous les conducteurs à assurer leur véhicule. L'assurance automobile couvre les dommages subis par votre véhicule et vous protège financièrement si vous endommagez la voiture d'une autre personne ou bien si vous causez des blessures à un autre conducteur. L'assurance automobile peut également prendre en charge les frais médicaux si vous ou vos passagers êtes blessés lors d'un accident ou bien si vous êtes percuté par un conducteur non assuré ou insuffisamment assuré. Si vous habitez dans le Vermont, la loi exige que tous les véhicules soient immatriculés auprès du Vermont Department of Motor Vehicles, service de l'immatriculation. Cet organisme vous enverra un certificat d'immatriculation que vous devrez conserver dans votre véhicule. Les nouveaux résidents du Vermont sont tenus d'obtenir un certificat d'immatriculation du Vermont pour leur véhicule dans les 60 jours suivant leur relocation dans l'État.
Un véhicule peut être immatriculé dans le Vermont pour une durée d'1 ou de 2 ans selon l'option choisie lors de la demande. La validité d'un permis de conduire peut également varier de 2 à 4 ans selon votre choix. Des frais plus élevés peuvent s'appliquer pour les périodes d'immatriculation plus longues. Tout véhicule immatriculé dans le Vermont doit passer une inspection de sécurité annuelle dans un centre agréé. Voici à quoi ressemble une vignette d'inspection. La police du Vermont peut vous intercepter et vous infliger une amende si vous conduisez un véhicule non inspecté ou bien si vous affichez une vignette périmée. Conduisez prudemment. Conduisez en respectant la loi. Cela sauvera des vies.